Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette mon saillon. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois d'octobre. Oui, enfin, il est là, ce bilan du mois d'octobre. J'ai cru qu'il ne sortirait jamais. Et en plus, j'ai regardé pas mal de petites séries. J'ai pas mal écouté de musique aussi. Donc j'ai pas mal de choses à raconter dans ce bilan. J'ai regardé pas mal de séries sur Prime Video parce que comme tu le sais sûrement, j'ai Prime Video. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais enfin en profiter pour regarder des séries. J'ai surtout décidé de prendre du temps pour moi et du coup de m'accorder de regarder plus de séries sans forcément attendre sur quelqu'un pour regarder des séries. Oui, le proverbe on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et ben, il n'est pas si faux au final. Là, je trouve qu'il s'applique bien. Du coup, première série que je regardais, il s'agit de Downton Abbey, une série anglaise très connue avec des acteurs anglais qu'on connaît tous, puisqu'il y a Bill Murray, mais aussi je crois Maggie Smith, je crois que c'est son nom, l'actrice qui joue Professeur McGonagall dans Harry Potter. Je n'ai pu voir que le premier épisode jusqu'à présent parce que c'est une série qui me faisait envie depuis des années, que j'avais trop envie de voir et tout. J'étais dégoûtée de ne pas pouvoir aller voir les films parce que je connaissais pas la série, du coup j'aurais rien compris. Et j'ai pu regarder que le premier épisode tout simplement parce que j'ai eu un bug qui faisait que le deuxième épisode était en anglais, sous-titré anglais. Alors je me débrouille en anglais, mais bon, faut pas déconner non plus, et je voulais pouvoir me faire la série en français, histoire de comprendre un peu plus facilement de quoi il s'agissait, et du coup, il faut que je règle mon problème pour pouvoir revoir les épisodes en français. Deuxième série que j'ai regardée, alors là c'est une série, ça va faire un petit peu plus parler, j'ai regardé Les Anneaux de Pouvoir. Alors oui, comment dire, je suis d'accord et je suis pas d'accord avec les commentaires négatifs. Oui, je suis d'accord, les elfes, bon, on dirait pas vraiment des vrais elfes, selon Tolkien, enfin si on se base sur les elfes selon Tolkien, comme on peut voir dans Le Seigneur des Anneaux. Certains acteurs ne correspondent pas trop aux personnages soit ils sont décrits dans les livres, soit comme on les voit dans Le Seigneur des Anneaux, on se dit que en fait c'est pas rapprochant de l'acteur qui jouait le personnage plus vieux, donc du coup ça colle pas pour le personnage plus jeune. Soit, ok. Je crois qu'il y a des trucs où ils n'ont pas trop eu les droits et donc ils ont fait un petit peu à leur manière comme une fanfiction si on peut dire, et ça je sais que c'est assez reproché. La seule chose qui est soulignée, c'est qu'il y a des beaux décors, des beaux costumes, ils ont vraiment mis l'argent là-dedans. C'est une série qui a coûté quand même assez cher. Moi personnellement, j'ai pas détesté. Enfin, de ce que j'en ai vu, j'ai pas vu encore la série en entier, j'en reparlerai sûrement le mois prochain. Mais je me suis arrêtée au 4e ou 6e épisode, je ne sais plus exactement, je suis pas loin de la fin. Le truc c'est que oui d'accord, il y a certains personnages qui ne correspondent pas, oui ça ressemble pas trop, mais comme je l'ai lu dans certains articles, c'est un peu faire son fan puriste, et je suis loin d'être une fan puriste et de pouvoir me vanter d'être fan puriste, parce que les fans puristes, ça va bien 2 secondes, mais en mode oui non mais le livre était mieux donc forcément je vénère que le livre, moi le film je le boycotte, je vais même descendre les réalisateurs, critiquer les comédiens pour leur jeu de merde et faire que des trucs parodiques. Non c'est bon, calme-toi, t'as pas aimé, pas besoin d'en faire tout un fromage. Tu vois ce que je veux dire, t'as le droit de dire oui mais non c'est pas bien, ça reprend pas, et je suis pas d'accord parce qu'ils se sont trompés sur les airs, tel personnage n'arrive qu'à tel air, tel autre personnage n'arrive qu'à tel air. Ok d'accord, mais quand même au bout d'un moment tu m'excuseras, mais il faut savoir faire la part des choses, tu vois ce que je veux dire. On sait très bien que ça va pas reprendre les livres, on sait très bien que c'est pas parfait, d'ailleurs les films Seigneur des Anneaux, bien qu'essayant d'être le plus fidèle possible, ne sont sans doute pas parfaits par rapport aux livres, et surtout, il faut savoir se détacher, tu vois. Bon, les gens qui sont là en mode je veux absolument casser l'œuvre et je vais la casser sur tout et n'importe quoi, genre ouais voilà, cascade qui coule derrière, on n'aurait pas dit une vraie cascade, ils savent même pas tourner dans une cascade, franchement cette série c'est de la merde. Oui il y a des gens comme ça, donc arrêtez les fans puristes. Néanmoins moi j'ai apprécié regarder, c'est sûr que il y a des loupés, voilà, il y a des loupés, tout le monde peut pas être parfait, néanmoins ça cesse regarder, j'ai trouvé ça agréable à regarder, j'ai trouvé ça sympa, et du coup je trouvais ça très intéressant. Troisième série que j'ai regardée, il s'agit d'une équipe hors norme, une série qui se déroule dans les années 40 aux États-Unis,
à la même période que la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, faut savoir que les Américains n'étaient pas tellement concernés par la Seconde Guerre mondiale au début, et donc il n'y a pas beaucoup d'Américains hommes qui vont du coup sur le front pour faire la guerre, mais il y en a quand même, et il manque d'hommes pour les équipes de baseball. Et comment sustenter les hommes qui sont restés avec des matchs de baseball si nous n'avons plus de joueurs de baseball? Eh bien c'est facile, nous prenons des femmes. Sauf que tu te doutes bien qu'une femme dans les années 40, elle vient tout juste d'avoir le droit de bosser, et seulement pour faire des trucs féminins comme de la couture, on ne va pas accepter qu'une femme fasse du sport. Le sport c'est pour les hommes, une femme qui fait du sport c'est simplement une femme qui se prend pour un camionneur. Et c'est très mal vu, parce qu'une femme doit avoir l'élégance d'une mannequin de Paris, mais tout en faisant du baseball. Je te laisse imaginer que c'est pas possible, et pourtant c'est ce qu'on attend d'elle. On suit le chemin de plusieurs femmes qui décident d'intégrer cette équipe de baseball qui va se former, et qui vont faire partie de cette équipe, qui ont chacune un passé, chacune des origines. Mais attention, les femmes noires par contre n'ont pas le droit d'en faire partie parce qu'elles sont noires, et discrimination. Tu as beau être la meilleure joueuse de baseball, tu n'as pas le droit. Parce que oui, à cette époque, les hommes ont le droit de bosser, donc les hommes blancs. Les femmes blanches ont tout juste le droit de bosser. Les hommes noirs ont tout juste le droit de bosser. Par contre, les femmes blanches, ça reste des femmes, et en plus, et les femmes noires, ça reste des femmes, et en plus elles sont noires. Donc c'est bon, on a déjà donné le droit de bosser aux hommes noirs et aux femmes blanches, on va pas non plus demander aux femmes noires de bosser, hein. C'est un petit peu trop là. Les gens ils en veulent trop, hein. Tu leur donnes ça, ils prennent ça. Bon bref, je te laisse imaginer la discrimination. Et voilà, on va suivre toute cette aventure. Je n'ai pas fini la première saison, mais franchement de ce que j'ai vu, j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est bien filmé, les personnages sont attachants, enfin tu t'attaches à l'histoire des personnages. Il y a plein de choses à découvrir, et des fois j'ai juste envie de bondir de mon canapé et d'aller un petit peu casser la gueule à certains gars, parce que oui franchement le sexisme à cette époque, je pense que c'est une époque à laquelle j'aurais pas du tout aimé vivre, parce que clairement être une femme en mode tu dois être élégant, fermer ta gueule et faire ce que monsieur te dit, ça ne m'aurait pas du tout correspondu. Mais la série est super bien, et si tu ne connais pas, je ne peux que te la recommander. Pour finir côté série, je voulais te parler de la série Désordre. C'est une série de Canal+, qui me semble a été réalisée par Florence Foresti, et c'est une série dont les 2 premiers épisodes sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube de Canal+. Comment bien nous appâter pour un abonnement Canal+, mais en même temps un proche m'a dit combien un abonnement Canal+, ça lui coûtait, je ne prendrai pas d'abonnement Canal+, parce qu'il se fout un petit peu de notre gueule. Enfin, c'est pas combien ça lui coûtait, mais que en fait, ça lui coûtait ça, et qu'aujourd'hui on lui demande ça pour avoir le droit aux mêmes choses, voire moins. Donc, clairement, ça ne sert à rien. Néanmoins, les 2 premiers épisodes sont disponibles, et j'ai regardé le premier que j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est réalisé par Florence Foresti, je sais pas si je l'ai dit, et c'est une série sur Florence Foresti. Alors de base, je suis pas une grosse fan de Florence Foresti, même si je l'avoue, le sketch de l'avion Barbie, bon, c'est quand même un sketch un petit peu culte, on est bien d'accord. Mais j'ai aimé cette série, et je pense que je vais être frustrée de pouvoir voir que 2 épisodes, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai beaucoup aimé la série, je trouvais ça... J'avais peur que ça soit un peu trop cucul-lapamine, trop revu et tout, un peu genre Chips, Sex and the City à la française. Et en fait, j'ai bien aimé. Enfin voilà, c'est français, mais c'est pas trop lourd, c'est pas trop potache. C'est juste dosé, et franchement, je m'y attendais pas. Et voilà, c'est une belle surprise. Donc, cette série, franchement, si tu connais pas, tu peux au moins aller voir les 2 premiers épisodes gratuits sur YouTube. Voilà, c'est le petit tips du jour. Côté musique, j'ai eu une vibe vraiment où j'avais besoin d'écouter tout ce qui était Falling in Reverse et Bring Me the Horizon. Ce sont des groupes que j'écoute assez souvent et que j'écoute pas mal. C'est pas les groupes que j'écoute le plus, mais voilà, j'ai beaucoup écouté ces groupes-ci, et notamment je me suis un petit peu refait toute leur discographie, parce que voilà, j'aime assez bien, même si Bring Me the Horizon ont vraiment, comment dire, on a l'impression que chaque album, c'est un style de musique un petit peu différent à chaque fois. Ils ont exploré plein d'horizons musicaux. N'en déplaise à certains, mais moi j'aime beaucoup. Et voilà ce que j'ai beaucoup écouté. J'ai aussi beaucoup réécouté Billy Talent, parce que c'est un groupe canadien que j'aime énormément. Et il se passe pas un moment sans que j'écoute une chanson de Billy Talent, ne serait-ce que Surrender. Surrender, je vais réussir à le prononcer.
Voilà, j'écoute énormément cette musique et j'écoute énormément ces groupes-ci. Sinon, j'ai découvert le groupe The Scar, qui est un groupe américain de rock alternatif qui s'est formé en 2015. Donc c'est un groupe assez récent et j'aime plutôt bien. Je me demande si c'est pas quelque chose que j'ai découvert soit par une pub Insta, soit dans les stories, mais par une pub Insta, je pense pas, donc peut-être plus dans une story. Par contre, par une pub Insta, j'ai découvert le groupe Hype Light, qui est un groupe lyonnais, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est français. Je pense pas que c'était français parce que je trouve souvent que dans le rock français, comme ça, on a toujours ce côté un petit peu, je sais pas, tu vois, je suis pas très fan et il y a ce côté un petit peu niais que je trouve des fois et là j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Ça faisait presque comme on connaît le rock en général à l'américaine, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé et du coup je peux que te recommander d'aller écouter ces groupes-ci. J'ai notamment écouté Eddie Vedder, je crois que c'est comme ça, c'est Eddie Vedder. Alors je ne savais pas, c'est l'un des 3 guitaristes du groupe Pearl Jam, mais c'est notamment celui qui a fait quasiment, je crois même toute la BO du film Into the Wild. Voilà, j'ai failli oublier le nom du film, Into the Wild, qui est l'un de mes films préférés. Et la BO est juste magnifique, et la chanson Society est juste magnifique, et ce gars chante super bien, dans un esprit totalement folk et tout, j'aime beaucoup. Alors je crois qu'il n'y a pas que ça comme style de musique dans ce qu'il chante, mais clairement j'adore. Et si tu connais pas ni le film ni l'artiste, je te recommande de voir le film et voir l'artiste, mais franchement ce sont des choses que j'aime beaucoup. Pour finir, je voulais te parler d'une application que j'ai beaucoup aimée, qu'on m'a fait découvrir et que du coup j'ai sur mon téléphone. Je me suis dit que si des fois il y avait des applications qui me plaisaient, et ben pourquoi pas en parler, parce que peut-être ça peut t'intéresser également. Il s'agit de l'application Epic To Do List. C'est une application de to-do list à la manière un peu d'un RPG. En gros, tu vas te créer un avatar comme ceci. Donc voilà, on a mon petit avatar qui est une petite elfe, il me semble. Et tu vas pouvoir un petit peu le personnaliser. Une fois que tu l'auras personnalisé, il va falloir que tu te crées des tâches ou du moins des choses. Par exemple, je sais pas, aller à la poste, préparer le repas du soir. Enfin, peu importe ce que tu as envie de te mettre dans ta to-do list. Aller chercher les enfants à l'école, mettre des croquettes au chat, publier une vidéo. Bon, voilà, bref, tu te mets ce que tu veux. Et à chaque fois que tu valides, ça va te rapporter des points, donc des pièces et des gemmes, hein, comme dans la plupart des jeux un petit peu du genre, mais c'est pas un jeu, c'est une application de to-do list. Et à chaque fois, ça va te rapporter des points. Avec ces points-là, enfin avec cette monnaie et ces gemmes, tu vas pouvoir débloquer des choses, que ça soit des équipements comme des vêtements pour ton avatar, des armes. Alors, les armes, ça sert à rien, c'est juste pour le skill. Des décors, tu peux aussi débloquer, par exemple moi j'ai débloqué tout simplement les routines, donc ça veut dire que tu décides de te créer une tâche qui tous les jours à la même heure te sera rappelée, du style par exemple si ta tâche c'est de prendre un médicament que tu oublies tout le temps, et ben tu peux le faire, comme ça tu valides, tu dis bah au moins je pense à le prendre et en même temps j'ai une gratitude entre guillemets d'avoir pris mon médicament. C'est débile peut-être de se dire je suis récompensé pour ça, mais au moins t'as ce truc où tu te dis bah, je suis récompensé pour avoir fait les choses. Si par exemple tu procrastines à faire ta vaisselle, et ben voilà, tu te mets vaisselle, et au moins quand tu as fait ta vaisselle, tu es fier de l'avoir fait, parce que tu peux valider cette tâche et tu as une sorte de reconnaissance juste de toi à toi, un petit peu personnel, mais au moins voilà, c'est motivant je trouve. En tout cas moi ça m'a beaucoup motivé pour faire plein de choses, et même si je l'ai un petit peu délaissé ces derniers jours, de base je ne fonctionne que par cette application là, donc c'est cool. Par contre attention à pas trop se mettre de tâches, parce qu'après on peut avoir ce côté de se dire j'ai pas assez validé de tâches, je suis nulle et tout machin. Non, pas trop se mettre de tâches, contrairement à ce que j'ai fait. Je me suis peut-être un petit peu mis trop de tâches à un moment. Tu peux aussi débloquer les challenges. Donc les challenges c'est simplement je crois sur la durée d'une semaine, mais après je pense que tu peux choisir la durée, ou tu vas tout simplement te créer un challenge. Alors est-ce que moi mes challenges je les ai? Voilà, je peux me créer un challenge. Hop, je clique sur le petit onglet plus là, je pense pas que tu verras, mais en tout cas il y a un petit onglet plus, et je peux choisir le nombre de jours que je veux qu'il dure, lui mettre un titre, et puis ensuite ajouter, et ça peut être vachement cool, et je peux sélectionner des choses à faire. Tu as aussi cette partie-ci où c'est tout simplement les récompenses de tout ce que tu as fait. Voilà, donc tout ce que tu as accompli. Et tu peux aussi te catégoriser à la manière un peu des Sims, où tu peux te dire par exemple, tiens, ouais, des Sims ou même des jeux RPG en général,
où tu vas par exemple te dire tiens, je veux augmenter mon skill en lecture par exemple. Et ben tu te crées voilà, un truc lecture. Moi j'en ai un par exemple de truc lecture, et par exemple je le mets dans soit loisirs, soit c'est quoi qu'on nous propose? On nous propose soit création, intellectuelle, force ou santé. Et voilà, tu choisis, tu veux que ça soit de la création, de l'intellectuel, de la force ou de la santé. Et ensuite tu choisis dans quoi tu le mets, et puis après quand tu créeras une tâche en rapport avec ça, tu sélectionneras ça, et du coup ça te permettra de gagner des levels dans ces domaines là, et donc d'avoir différentes compétences. Par exemple, tu fais pas beaucoup la cuisine, tu as envie de faire plus la cuisine, tu peux te créer complètement un skill cuisine, et quand tu te mettras à préparer le repas du soir, tu sélectionneras que c'est dans le skill cuisine, et quand tu auras validé ta tâche, ça t'apportera des points non seulement à toi mais aussi dans ton skill. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas je trouve que cette application est très motivante, moi j'aime beaucoup. Voilà, n'hésite pas à aller découvrir cette application. Elle est disponible sur Android, je ne sais pas si elle est disponible sur iOS, mais moi je l'aime beaucoup cette petite application. C'est vraiment des petites applications que je me sers au quotidien. Sur ce bilan du mois d'octobre est fini, j'espère qu'il t'aura plu. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie, bye.